qu'est-ce qu'on fait? Attends, je réfléchis. Je réfléchis. Je suis le seul à grogner par ici. Qui a osé? C'était toi, espèce d'être idiot, ou disons plutôt ton estomac. Ah, qu'est-ce que c'est? On dirait bien qu'il y a une odeur inhabituelle dans le coin. C'est notre jour de chance, Pou. Voilà des siècles que nous n'avons pas eu de chair humaine au menu. Bien décrassé et grassouillette comme un cochon, nous allons le prendre à revers. Encore un effort! Mais dis-moi, Doc, ce ne serait pas Un loup? Oui, ça m'en a tout l'air. Ah, Vite, dépêche! Non! Malédiction. Tu manques d'entraînement, hein? Les oiseaux, les fleurs et les petites abeilles nous apportent du bonheur. La beauté de la nature m'émerveille et fait battre mon cœur. Et les fleurs me disent des mots tendres et fous en m'offrant l'âme et la couleur. Et les airs s'emplissent d'un murmure si doux qui fait battre mon cœur. Je veux danser et je veux chanter. Adieu l'hiver, c'est le printemps. Je veux danser et je veux chanter. Oh, vive le printemps. La 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 la. Vite! Attention. Au secours! Qui a éteint la lumière? Oh, j'ai été mangé! Yo-yo! Dis-moi, est-ce que le loup m'a avalé? Bouh. Ah! Où est passé le méchant loup? Quel méchant loup. Pourquoi y aurait-il un loup sur mon chemin? Et puis d'abord, qui êtes-vous? Eh bien, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yo-Yo. Je suis le plus grand aventurier de tous les temps. Et moi, c'est Croc. Doc Croc, professeur et philosophe. Et aussi virtuose de... Ça va, d'accord, j'ai compris. Oh, C'est la première fois que je rencontre d'aussi drôles créatures que vous. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans cette grande forêt toute seule? Eh bien, je vais rendre visite à ma grand-mère. oh, tu n'es pas prudente. Cet endroit est bien trop dangereux pour une petite fille. Une petite fille? Je vous ferai remarquer que je suis le petit chaperon rouge et que je n'ai peur de rien ni de personne. Bon, en tout cas, j'ai été ravie de vous rencontrer. Vous m'excusez, il faut que j'y aille. Adieu. Non, attends. Oh, Parfait. Nos deux amuse-gueules apparemment ont trouvé un plat de résistance. Je ne te le fais pas dire, Pou. Maintenant, le tout est de savoir comment je vais faire pour les piéger. Excellent! Première phase terminée! Je pourrais pas en avoir un petit morceau histoire de me mettre en appétit. Patience! Patience! Allez, enfile-moi ces vêtements, qu'on puisse exécuter notre plan. non, attends, écoute. Je ne voulais pas t'effrayer. Mais on était sérieux quand on parlait du loup. Pas vrai, Yo-Yo? Oui, absolument. Je dirais même plus, on était sérieux. Terriblement sérieux. Nous l'avons vu de nos yeux vus. Oui. Maintenant, à vous de m'écouter. J'ai fait ce chemin des centaines de fois et croyez-moi, je n'ai jamais vu de loup dans ces bois. Jamais.
c'est clair. Oh, si elle savait qu'elle est un repas ambulant. On va être obligé de la protéger. Ah oui, et puis après, Yo-Yo, finir en salade d'accompagnement. Tu exagères, c'est une petite fille sans défense, Doc. C'est une question d'honneur. Petit chaperon rouge, mon ami et moi, nous avons eu une petite discussion et nous avons pris une grande décision. Et nous aimerions aussi, bien sûr, tu es d'accord, t'accompagner. N'est-ce pas, Doc? N'est-ce pas qu'on va l'accompagner? Oui, c'est notre devoir. Oui, je vois, j'ai compris. En fait, vous me demandez de vous protéger du grand méchant loup, c'est ça? Bon, il n'y a pas de problème, si vous avez si peur. Sans la poudre. Et avec la poudre. Oh, dis donc, tu sais que t'as de beaux yeux, toi. Attention, j'arrive. La, 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 la. Plus près! Il faut que tu te rapproches, sinon tu pourras pas leur barrer la route! Ça va, ouais, ça va. Oh, laisse-moi faire comme je l'entends. Oh, pardonnez-moi, monsieur, je ne vous avais pas vu. Non, 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 non. C'est moi qui vous dois des excuses. Quelle délicieuse, je veux dire, quelle rencontre inattendue. Permettez-moi de me présenter. Je suis le marquis Louis Wolf de la fourrure de mouton. Un marquis? Ça, par exemple, je n'avais jamais eu la chance de rencontrer un vrai marquis. Oui, oh, eh bien, vous savez, nous sommes des êtres humains ordinaires, des gens comme les autres. Mais dites-moi, à qui ai-je le plaisir? On m'appelle le petit chaperon rouge. Petit chaperon rouge. Enchanté, damoiselle chaperon rouge. Et voici mes amis et gardes du corps, Yo-Yo et Doc. Ils sont persuadés qu'un loup rôde dans la forêt. Oh, vraiment, qu'ils sont mignons. Oh, mais si je puis me permettre, mademoiselle, vos petits camarades m'ont l'air un peu légers pour assumer la protection d'une si jolie fillette. Mais si vous acceptez, je peux moi-même assurer votre défense. Je suis un mousquetaire et je ne me sépare jamais de mon épée. Oh, mais avec grand plaisir, Marquis. Merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce que tu dis de ça? Un brave chevalier, hein? Un marquis, pour être exact, il y a quelque chose qui cloche, Yo-Yo. Ce gars-là ne m'inspire pas confiance. Oh, allons, c'est un homme de bonne famille, Doc, et en plus, il est mousquetaire. Je me sens bien plus en sécurité maintenant qu'il est là. Ah, un homme de bonne famille. Oui, mais quel genre de famille? J'aimerais bien le savoir. Voyons, jetons un coup d'œil au dictionnaire. Où est-ce que je cherche? Comment s'appelait-il déjà? Louis Wolf. Oui, c'est cela. Wolf, hein? Nom masculin, signification loup. Oh, me voilà bien avancé. Un loup! Oh, juste ciel! Quelle catastrophe! Oh, du calme, reste ton calme. Je dois rester calme. Vous voulez connaître les dangers de la forêt, damoiselle? Eh bien, la créature la plus effroyable est incontestablement le loup. Pardon? Non, rien. Oui, j'ai chassé pas mal de loups dans ma carrière, et je les ai tous éventrés de la pointe de Oh mon mon épée. Dieu! Et dites-moi, Marquis, à quoi est-ce que ça ressemble, un loup? À lui. Quoi? Non, rien. Eh bien, voyons voir. Un loup, c'est... comment dirais-je? C'est plutôt... C'est plutôt petit, même très petit. Oui, petit. Un loup, c'est même très petit. Et puis aussi, c'est très long. Et un loup, ça se déplace à quatre pattes. Il a aussi deux grandes oreilles qui se penchent en arrière et un tout petit bout de queue. Mais revenons à nos moutons. Je vous conseille ce chemin-là. Allez, suivez-moi. En route, tout le monde. Il faut qu'on parle. Plus tard. Et s'il te plaît, arrête d'être aussi dur avec ce gentil chevalier. Marquis, si ça ne te fait rien. C'est peut-être un loup végétarien, qui sait?
C'est curieux, monsieur le marquis, mais j'ai l'impression que les animaux ont peur de quelque chose. Eh bien oui, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Ils ont remarqué l'épée que je dissimule sous ma veste et ils savent que je suis le plus grand chasseur de ces bois. Attention l'ami, en garde. Vous voyez, Tu en fais un peu trop. Je te dis que tu vas trop loin. ça va à la ferme, c'est ce que je fais. Là, et voilà, et off, et tiens, et encore. Mais il est fou! Bravo, marquis. Et encore, vous ne connaissez pas ma botte secrète. Et que diriez-vous, damoiselle, si nous nous arrêtions ici pour nous reposer et faire un délicieux petit pique-nique? Oh, j'aimerais beaucoup, marquis. Mais ce panier est pour ma grand-mère qui est malade. Elle vit seule dans la forêt à 2 pas d'ici. Il faut vraiment que je parte. Partir? Ah, tu as bien dit partir. C'est hors de question. Je ne crois pas que ce soit possible. Une grand-mère. Elle a une grand-mère. T'as pas entendu? Tu as un hors-d'œuvre, un plat de résistance et maintenant une pâtisserie. Écoute-moi une minute et Pardonnez-moi, damoiselle, je vous ai déjà fait perdre assez de temps. Et si votre grand-mère est malade, alors vous devez vite vous rendre à son chevet. Et bon, à présent, si vous prenez ce chemin-là, vous éviterez tous les dangers. Vous mettrez 2 fois moins de temps. Oh, je n'en sais rien. Ce n'est pas le chemin que je prends d'habitude. Non, mais quel dommage. Vous y trouverez plein de jolies fleurs que vous pourrez ramasser pour les offrir à votre chère grand-mère qui est malade. Faites-moi confiance, mon petit. Vous êtes aussi gentil que galant, monsieur le marquis. Merci à vous. Venez, mes amis, nous prenons par là. Adieu, marquis. Non, pas adieu, je dirais. Plutôt à tout à l'heure. Qui est là? C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Quelle surprise! Je reconnaîtrais cette jolie petite caprousse parmi des centaines. Entre, mon petit. Oh! Ah, mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai répondu, je suis le petit chaperon rouge. Et je viens pour vous manger. C'est pourtant bien le chemin que le marquis nous a indiqué. Oui, justement, et nous tournons en rond. Pourquoi nous aurait-il induit en erreur? Oh, je n'ose l'imaginer. Hélas, chagrin et peine. Quel était cet animal si malfaisant? Ce n'était pas une hyène, ni même un serpent. Oh non, ce n'était pas un ours. Ce ne pouvait être qu'un loup. Un loup déguisé en aristocrate? En marquis! Il nous a bien... Oh, je te l'avais bien dit que c'était un imposteur. Ma grand-mère est en danger, il faut à tout prix que j'aille la voir. Voyons, comment vais-je faire? Mais c'est simple, il faut que tu... Oui, Pou, tu as raison. Non, n'y va pas, je sens que c'est beaucoup trop dangereux. Petit chaperon rouge, ma chérie, c'est toi qui es là. Mais oui, grand-mère, c'est bien moi. Entre, mon enfant. Non, Ne soyez pas stupide, vous l'avez entendu, je ne risque rien. Bonjour, grand-mère. Je suis vraiment contente de vous voir. J'ai cru pendant un instant que vous aviez été mangé par le loup. Quel loup! Qu'est-ce que tu racontes comme sottise, mon enfant? Viens plutôt embrasser ta grand-mère. Oh, pauvre grand-mère, vous avez pas l'air dans votre assiette. Vraiment, chérie? Vous avez changé. Vos oreilles semblent être allongées. Eh bien, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et vos yeux aussi, grand-mère. Ils me paraissent si grands. Oh, c'est pour mieux voir comment tu es appétissante. Enfin, je veux dire, comme tu as grandi, mon enfant. Oh, grand-mère, vos mains, qu'elles sont devenues grosses et poilues. C'est pour mieux t'attraper, je veux dire, te caresser, mon enfant. Parce que j'adore serrer ma petite fille dans mes bras.
Mais grand-mère, grand-mère, que vous avez de longues dents pointues. Ah, mais c'est pour mieux te manger, mon enfant. Ah Mais qu'est-ce que t'attends pour pousser? Mais c'est ce que je fais. Tiens, regardez-moi ça. On a besoin d'aide. Il nous faut du secours. Oui, mais où en trouver? Eh bien, on est dans une forêt, exact. Exact. Et dans chaque forêt, il y a un chasseur, d'accord? D'accord. Alors, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'attirer son attention. Et comment veux-tu qu'on fasse? J'en ai aucune idée, j'en sais rien, je ne peux pas penser à tout. Creuse-toi un peu la Ça cervelle. va, Doc, c'est pas la peine de t'énerver. Attends, je crois que j'ai une idée. Si ça se trouve, t'es en train de faire l'appel du mâle, Yo-Yo. Et si c'est ça, on va avoir tous les loups à 100 km à la ronde qui vont rappliquer pour se marier avec toi. Fais-moi confiance, je te dis que ça va marcher. J'imagine que vous trouvez ça drôle, peut-être. Nous allons vous dire, nous pouvons vous expliquer. Le loup est dans la maison de la grand-mère et nous pensons qu'il l'a mangé ainsi que le petit chaperon rouge. Alors, Yo-Yo et moi, on cherchait du secours et au fait, c'est lui, Yo-Yo, c'est mon ami. Salut. Et moi, c'est Doc Croc, mais vous pouvez m'appeler Doc. Enfin, comme on n'avait pas votre adresse, on a essayé. Écoutez, si nous n'agissons pas rapidement, nous ne pourrons plus les sauver et nous aurons 2 morts sur la conscience. Vous voyez? J'espère pour vous que c'est vrai. Oh, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. La cape du chaperon rouge. Il semblerait que vous ayez raison. Pauvre petit chaperon rouge. Oh, si seulement on était arrivé plus tôt. Tout n'est pas encore perdu. Fouillez les environs. Il est forcément quelque part. Yo. Pas de panique, Doc. Ce n'est rien d'autre qu'une vieille fourche. Le poulailler, il doit être là-dedans. Oh non, il vaut mieux laisser faire le chasseur. Oh non, mais il n'en fait toujours qu'à sa tête. Vous pouvez-vous me dire pourquoi il m'écoute jamais? Prêt? Non, allons plutôt chercher le chasseur. Non, allez, on y va. Ah, on sait que t'es ici maintenant, sors de là. Non, c'est pas terrible. Attendez. Quoi? Surtout, ne tirez pas. Pourquoi? Une corde. J'ai besoin d'une corde. Une corde? Pourquoi faire? Faites-moi confiance, je suis médecin et j'ai une idée. Oui, il a toujours de bonnes idées, il est très fort pour ça. J'ai vu une corde dans la cabane. Il faut qu'on arrive à le pendre par les pieds. D'accord, on va monter sur l'arbre. Sa gueule, assurez-vous qu'elle reste grande ouverte. Plus facile à dire qu'à faire. Désolé mon vieux, mais c'est pour la bonne cause. Et hop là. Voilà. Et ensuite? Maintenant,
Ça se complique. Yo-yo, si jamais ça tourne... Enfin, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que tu vas faire, Doc? Prions pour que ça marche. Petit chaperon rouge, est-ce que tu m'entends? Oui, Doc? C'est toi? Oui, c'est moi. Oui, Didi, est-ce que ta grand-mère est avec toi? Bah, évidemment, je suis là. Vous voulez que je sois? Maintenant, écoutez attentivement. Serrez-vous bien. Nous allons tout faire pour vous sortir de là. J'espère bien que vous allez nous sortir de là. Il se réveille. Oh, merci beaucoup. Mais où est ma grand-mère? Merci à vous. Vous êtes les amis les plus merveilleux que je connaisse. Et n'oublie pas, il ne faut jamais parler aux étrangers, même dans la forêt. Je ne le ferai plus, ne vous inquiétez pas. Dis, et nous alors? Nous étions bien des étrangers, il n'y a pas eu de problème. Vous êtes mes deux petits héros. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Oh, il n'est même pas resté pour goûter mon beau gâteau au chocolat. Nous aussi, nous devons y aller. Ah, le devoir nous appelle. Simsa, simsala, Simsalagrim. Là, Yahoo! Oh non, pas tout de suite. Alors vous n'allez pas vous en tirer si facilement. Pas mauvais. Et ils vécurent heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin.